Une fille mangeait à la cantine. Soudain, un groupe de brutes est arrivé et a versé une boisson dans la nourriture de la fille, menaçant qu'elle la mange immédiatement. La fille n'a pas osé résister et a dû obéir. Mais les brutes ont empiré les choses. Ils ont renversé d'un coup la nourriture de la fille. Le garçon assis en face ne pouvait plus le supporter. Il a sévèrement réprimandé quelques personnes. Mais les quelques brutes ne se sont pas calmés. Au contraire, ils ont éclaté de rire. L'un d'eux s'est approché du petit gros et l'a raillé d'oser se mêler des affaires des autres, disant au petit gros de ne pas penser à rentrer chez lui après l'école. Mais il ne savait pas que le petit gros d'aujourd'hui n'était plus aussi faible qu'avant. Cette histoire remonte à quelques jours. Jacques était un grand patron de gang, possédant des voitures de luxe, des manoirs et de très nombreux subalternes, jouissant d'une grande renommée dans le milieu. Ce jour-là, il se tenait au bord de la route en train de téléphoner. Soudain, un gros homme est tombé du toit. Jacques a été instantanément assommé. À son réveil, il était déjà à l'hôpital. Jacques est sorti de la chambre, étourdi. Les gens qui passaient l'appelaient tous ses lèvres. Il était perplexe. À ce moment, un oncle s'est précipité vers lui et l'a serré dans ses bras, lui disant seulement « Fils, tu vas bien ?» Jacques écoutait, le visage plein de doute. Au moment où il s'apprêtait à exploser de colère, il a découvert que le blessé inconscient à côté était lui-même. Ensuite, Jacques a regardé dans le miroir, touchant un visage étranger. Il était tellement choqué qu'il ne pouvait plus parler. Il s'avère qu'au moment où le garçon qui est tombé du toit l'a heurté, les deux ont échangé de corps. Jacques ne pouvait pas accepter ce fait. Il s'est donc précipité à plusieurs reprises vers son propre corps, essayant d'échanger à nouveau les âmes. Mais il a été vu par ses propres subalternes. L'autre l'a attrapé et voulait le frapper. Heureusement, l'infirmière est arrivée à temps pour séparer les deux personnes. Impuissant, il n'a pu que retourner chez lui. Dès qu'il est entré, sa femme a pensé qu'il était un voyou. Elle a eu peur et a pris un couteau. Peu importe comment Jacques expliquait, sa femme n'écoutait pas du tout. Puis elle a appelé la police et a fait arrêter Jacques. N'ayant nulle part où aller, il n'a pu que suivre le père du garçon pour rentrer chez eux. Le lendemain, le père du garçon l'a envoyé à l'école. Jacques s'est donc préparé à découvrir la vérité sur la chute du garçon. Il est entré dans la classe, ses camarades le dédaignaient. Jacques s'est assis à une place au hasard. Le garçon assis à côté lui a même fait un doigt d'honneur. Jacques n'avait pas l'intention de se disputer avec un gamin. À midi, il est allé manger à la cantine. Mais il a vu des brutes intimider une camarade de classe. Il est donc intervenu immédiatement pour les arrêter. Ce superbe film est coréen et s'intitule The Gi Inside Me.